On présente nos cœurs à Dieu. Amen. On sait très bien que les premières minutes d'une réunion sont décisives. C'est où on y va, où on n'y va pas. Et puis là, je pense qu'on est venu pour y aller. On veut être bénis, et nous nous attendons à une manifestation de Dieu, à ce que le ciel puisse œuvrer dans les cœurs ce soir. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Loïc, tu es debout, tu pries le Seigneur. Amen. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. Avant tout, te rendre grâce, te dire merci, Sauveur Dieu. Merci, Seigneur, quand nous le croyons par la foi que tu vas être avec nous ce soir, Seigneur Jésus. Alors merci de prendre toute la place dans ce lieu, mon Sauveur Jésus. Et à combien je veux te placer chaque cœur, chaque âme qui sont dans ce lieu, mon Sauveur Dieu. Tu vois qu'ils s'attendent peut-être à un mot de toi. Ils s'attendent peut-être à une guérison ou à une solution, Seigneur Jésus. Mais toi, tu es la solution à tout problème, mon Sauveur Dieu. Alors je te demande, Seigneur mon Dieu, dans le sang de l'agneau qui a coulé au bois de la croix, que tu puisses purifier nos malades, Seigneur Jésus. Tu vois notre frère Nini qui a besoin de toi, mon Sauveur Dieu. Tu vois qu'il s'attend à toi, mon Sauveur Jésus. Alors donne-lui à persévérer, car je veux croire qu'il aura la victoire, Seigneur mon Dieu. Après la fin, quand il y aura le désert, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, mais après chaque désert, il peut y avoir la victoire, je le crois par la foi. Merci de bénir les malades qui se trouvent dans les hôpitaux, mon Jésus. S'il te plaît, sois auprès d'eux, console-les, console les cœurs. À combien je te présenter cette famille qui passe par la séparation, qui a besoin de ta grâce, ainsi que José qui a besoin de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Tu vois tous ces noms que nous entendons chaque jour, Seigneur mon Dieu. Mais tu es le réparateur des brèches. Tu es celui qui répare, qui restaure, qui console, mon Sauveur Dieu. Alors s'il te plaît, agis pour la gloire de ton nom. Sans oublier, Seigneur mon Dieu, merci pour le plan rédempteur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce jour où tu t'es donné tout entier pour chacun de nous. Merci pour ce sang qui a coulé. Oui, ce corps qui a été maltraité. Tu as été fidèle et obéissant jusqu'au bout de la croix, mon Jésus. Je te rends grâce, te dis merci pour tout. À toi la gloire, Sauveur. Amen. On continue. Amen. Je vais demander à Nini de prier le Seigneur. Ouais, il est devant. J'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Parce que ta parole va t'annoncer comme toi tu veux, Seigneur. Bénis ton serviteur, Jésus. C'est toi qui parles à travers ta bouche. Amen. Comme toute la place dans les cœurs des témoignages. Oui, Sauveur. Dans ta parole, passe ta maison, mon Dieu. À Dieu pour la gloire, mon Dieu. Amen. Merci parce que tu es avec nous. Et je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour tous mes manquements. Je les place au pied de la croix. Par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bénis tout malade, Seigneur. Toute personne qui a besoin de toi. Que ton esprit règne dans cette maison. Rentre dans la place. John, tu pries, Seigneur. Seigneur, merci encore une fois, Seigneur, parce que tu nous as attirés à toi. Je vous invite à prier, alléluia. Présentez-vous devant Dieu ce soir. Merci pour cette grâce, Seigneur, ce privilège de te connaître, Seigneur. Je te présente toutes les âmes qui se trouvent ici ce soir, Seigneur. Tu connais toutes choses et tu as sondé les cœurs de chacun, Seigneur. Bénis chaque personne, Seigneur. Tu connais les besoins. Tu es celui qui change le mal en bien, Seigneur Jésus. Je m'attends à un mot de ta part, Seigneur. Je m'attends à un encouragement, Seigneur. Parce que j'ai besoin de toi et je sais que je dépends de toi, Seigneur Jésus. Alors prends les rênes de cette réunion, Seigneur. Et pour l'entendre l'approbation, Seigneur. Que tu puisses diriger chaque chose, Seigneur. Bénis tes musiciens, Seigneur. Bénis ceux qui prendront du témoignage. Bénis ta parole, Seigneur Jésus. Qui va l'annoncer, Seigneur. Que se sert de lui. Qu'il soit un instrument entre tes mains, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom. Manifeste ton Saint-Esprit de nous avec puissance et gloire. Parce que nous avons besoin de toi, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je voudrais qu'un des musiciens, Richard, tu pries le Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus, parce que Seigneur, tu m'as attiré dans ce lieu, tu nous as attirés, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te demande, Seigneur, de prendre les commandes de cette réunion, Seigneur, que la gloire, Seigneur, puisse revenir à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, Père, je te demande pardon de mon part, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, mon Dieu, Père. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, je te demande de nous utiliser, Seigneur Jésus. Seigneur, afin pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Pour un seul même but de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, tu béniras, Seigneur, les cœurs qui sont ici, Seigneur. Dispose les cœurs pour recevoir ta parole, Seigneur, mon Père. Seigneur, dans cette soirée, tu transformes les vies, Seigneur.
Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On chante un premier cantique ensemble à la gloire du Seigneur. Amen. Estamos aquí reunidos, esperando una bendición de Dios, y todos juntos le rogamos al Padre de tu bendición. Avant de continuer à chanter ce cantique, je voudrais qu'on fasse quelque chose tous ensemble, et c'est par la foi qu'on va le faire. Est-ce que vous voulez vous mettre debout avec moi? Quelques secondes pour celui qui le veut, là, ici. Alléluia. Et puis on va prier le Seigneur. Et on va demander une fois de plus à Dieu de poser un regard favorable sur nos vies. Amen. Et puis on va se placer devant Dieu et on va oser lui demander pardon. Seigneur, pardon pour mes manquements. Je ne veux pas être un obstacle, Seigneur, pour cette réunion. Je ne veux pas être un empêchement. Mais le Seigneur, je veux être un moyen de bénédiction. Je confesse, Seigneur Jésus, en ce moment précis, Seigneur, que je ne suis pas souvent à la hauteur, Seigneur, mais ce soir, je viens devant toi. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous mes manquements, Seigneur Jésus, afin que tu puisses avoir libre accès à mon cœur, à nos cœurs ensemble ce soir, et que tu puisses bénir nos cœurs puissamment. Seigneur mon Dieu, merci. Nous comptons sur toi. Seigneur, nous espérons en ta grâce dans cette soirée. Sauve le perdu, encourage celui qui est affaibli, viens chercher celui qui est rétrograde, Seigneur. Il a permis le chrétien, Seigneur Jésus, guéris les malades, je t'en supplie, que ta gloire puisse se manifester. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus, et à toi soit la gloire, mon Sauveur. Alléluia. Shalom, Adonai. Chantons pour la gloire de Dieu.
pars à la rencontre du Seigneur. Nous le savons. 1 Thessaloniciens 4, au verset 16, il nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et seul un chrétien pourra dire ces mots. Je pars avec lui. Je pars avec lui. Alléluia. Et l'Église doit se conformer et vivre dans les promesses de Dieu. La Bible dira, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous ensuite, les vivants, irons ensemble à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, je veux le croire par la foi et je veux le vivre. Amen. Y yo me voy, y tú te vas, te vas. Os preparé, alléluia. Y yo me voy con Jesús de Nazaret. La calle son de oro, la puerta de perla. La calle son de oro, la puerta de perla. La calle son de oro, la puerta de perla. Es una más bella. La hora que nos espera. Oh, ya ves. Aleluya. À Dieu soit la gloire. Amen. Il y a un magnifique cantique qui dit ça. Como un cordero inmolado, a mi Cristo se llevaron, y en una cruz clavaron sus manos, y una corona de espina en la cabeza le clavaron, y no tuvieron bastante, su costado traspasaron. Ellos creían que habían ganado y que a mi Cristo le habían derrotado. C'est ceux qui croyaient, ellos creían que habían ganado y que a mi Cristo le habían derrotado. Et ils disaient ça eux. Y se decían unos y a otros, y no comprenaient pas qué es lo que ha pasado aquí, porque la piedra está muerta y Jesús no se encuentra aquí. El primo, aleluya. Pasaron un día y pasaron dos, y al tercer día mi Cristo resucitó. Pasaron un día, pasaron dos, al tercer día mi Cristo resucitó. Et là je vais vous dire un secret que j'ai découvert en lisant ce livre qui est le livre de Dieu. Vous savez ce que dit la Bible? Ya viene, ya viene, mi Cristo ya viene, ya viene, ya viene. Viene va a coger su iglesia, aleluya, y todos juntos nos iremos con él, aleluya. Oh, ya ves. Qui dit que toutes les barrières puissent tomber, que caigan la barrière, alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui place les barrières, c'est le diable et que Jéhovah le reprenne. Lui, ce qu'il veut, c'est placer des barrières entre vous et Dieu.
pour que Dieu ne puisse pas accéder jusqu'à vos cœurs, parce que vous vous sentez mal, vous êtes accusé, vous êtes redevable, et puis surtout, ce qu'il veut, c'est que toi, tu ne viennes pas vers Dieu. Parce que mes amis, écoutez ça, c'est une grande vérité. Le diable ne pourra jamais empêcher quelqu'un de se repentir. Vous savez ça? Le diable ne pourra jamais empêcher quelqu'un de demander pardon à Dieu. Et il le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de mettre des barrières. Tu ne pourras pas y aller, Alfonso, il ne te pardonnera pas, Dieu. T'en as trop fait. Alors il met des barrières dans nos pensées, il met des barrières dans nos vies, il met des barrières dans nos foyers, il met des barrières devant la vie de nos enfants. Et c'est pour ça que je prends un grand plaisir, alléluia, à chanter ce merveilleux cantique, et je le chante par la foi, en réalisant tout ce que je viens de vous dire. Que caiga la barrera, que caiga la barrera. Amén. Et la barriera del diablo esté reventada en el nombre de Jesús, aleluya. Que caiga la barrera, sí, Señor. Mire, si tú le das no puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar, diablo, no puede pasar, hay la presencia de Dios, no puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar, diablo, no puede pasar, en mi casa está la presencia de Dios. Estoy solo. Alléluia, que Dieu soit béni et glorifié. Frères et sœurs et amis, on est en train de déclarer la guerre au diable. On lui dit que dans nos foyers, il ne pourra pas passer, que nos enfants ne lui appartiennent pas, que ma vie appartient au ciel. Alléluia. Et nous voulons nous attacher aux promesses que le Seigneur nous a données. Alors si, c'est le rigo. No puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar. Et lui aussi, no puede pasar, no puede pasar, alléluia. No puede pasar, hay la presencia de Dios. No puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar, diablo, no puede pasar, no puede pasar, diablo, no puede pasar, hay la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? La sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder. Levanta tus manos, te alabaré, levanta tus manos, te alabaré, levanta tus manos, te alabaré, levanta tus manos, te alabaré. La sangre de Cristo tiene el poder, y si la universidad, la sangre de Cristo tiene el poder. Levanta tus manos y alabaré, levanta tus manos y alabaré, levanta tus manos y alabaré, levanta tus manos y alabaré. Gloire à Dieu, gloire au Sauveur, alléluia. Moi je suis content, le diable il râle et je m'en fous, alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes ici, nous sommes des chrétiens. Ceux qui sont ici veulent recevoir quelque chose du ciel. Nous nous attendons à un mot de Dieu. On ne pourra jamais empêcher un chrétien de louer le Seigneur de tout son cœur. Aujourd'hui, je veux réaliser quelque chose. C'est pas facile d'être chrétien. Celui qui dit qu'être chrétien c'est facile, je suis pas d'accord avec lui. Voilà. C'est pas facile. Ça demande des sacrifices, des engagements. Ça demande du renoncement. Ça demande plein de choses d'être un chrétien, un véritable chrétien, un chrétien de la Bible, c'est pas facile. Mais quand moi je réalise quelque chose, c'est que malgré les difficultés, malgré mes faiblesses, malgré mes manquements, malgré mes doutes et mes incompréhensions, ce soir je suis ici et je rends grâce et gloire à Dieu. Je regarde à l'église et je vois vos visages. Je regarde là et puis je vois toutes ces familles qui sont ici. Mes amis, on a tous les mêmes combats, les mêmes difficultés. Nous avons tous un même Dieu et il est capable de venir nous aider ce soir. Alors ce soir, réjouissons-nous
solitude, même s'il semblerait qu'on traverse un désert. Dans la Bible, un désert, c'est la difficulté, c'est la solitude, c'est l'épreuve, l'incompréhension. Écoute, regarde auprès de toi, Jésus est là. Amen. Il n'a jamais dit que tu ne rentrerais pas dans un désert. Mais il t'a dit, je serai avec toi. Amen. C'est Jésus lui-même qui l'a promis. On ne peut pas revenir sur ses paroles. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'à la fin de ta vie, pas jusqu'à la fin de ta marche. Non, pas malenco. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je serai avec vous. Alors si aujourd'hui tu es dans un oasis et que tout va bien pour toi spirituellement, Dieu est avec toi. Mais si tu es dans un désert, sache aussi que Dieu est avec toi. Amen. Il ne fait pas de différence, pas de préférence. Le Seigneur, quand il regarde à l'église ce soir, il voit une seule et même personne. Je dis un terme biblique, ne vous choquez pas, il voit l'épouse. Eso es. L'église, c'est l'épouse de Christ. Alléluia. Sa fiancée est su novia. Alléluia. Et un jour, il viendra nous chercher. Et à ce moment-là, la Bible dit que dans le ciel, il y aura les noces de l'agneau. Ahí estaremos juntos por l'éternité. Amén. Que Dieu soit béni, pero hoy estamos pidiendo. Alors tenemos que andar así, si no nos tira. C'est obligé. Estamos pidiendo con el Señor. Si on n'est pas à la hauteur, qu'elle se retira. En vérité, si mi novia no va, ahí se queda todo. Est-ce que vous comprenez? C'est des textes de la Bible. La Bible parle de la fiancée. La Bible parle sans tâche, sans défaut. Seigneur, aide-moi à le devenir, Seigneur. Je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas à la hauteur cada día de mi vida, Seigneur. Mais ce soir, avec un cœur humilié devant toi, je te demande de m'aider. Y lo que te pido para mí, te lo pido para cada cual de nosotros. Seigneur, que nous puissions être agréables à ton regard ce soir. Seigneur, mon Dieu, merci. À toi la gloire et l'honneur. Bébé, tu pries le Seigneur. Les garçons, vous préparez vos cantiques. Ah, Père éternel, mon Dieu, je suis dans la joie, Père éternel, parce que nous sommes ici, tous réunis dans un même pensée, Seigneur. Celle de te louer, Seigneur. De nous mettre à part, Père éternel, mon Dieu, pour pouvoir élever ton nom. Merci, Seigneur, pour ta gentillesse, Seigneur, d'être auprès de nous. Merci pour ta grâce que tu fais, Seigneur, de nous bénir à chacun d'entre nous. Comme je te demande ce soir, Père éternel, Seigneur, même si nous sommes nombreux, nous présents de notre Église. Alléluia. Nous formons un seul âme, un seul corps, un seul esprit, Seigneur Jésus. Combien je te demande qu'une seule goutte de ton sang, Seigneur, puisse nous purifier à chaque fois. Merci à Dieu. Mon Dieu, je demande que cette esprit descende, Seigneur. Père éternel, qui remplit cette Église, Seigneur, qui remplit cette salle de ton esprit, Seigneur Jésus, qu'on puisse, Seigneur, rechasser tout ce qui n'est pas de ta part. Père éternel, que tout esprit de doute, Seigneur Jésus, tout alléluia, et rechasser à ton nom, Père éternel. Nous t'acclamons à toi, Dieu. Nous t'acclamons à toi. À ton divinité, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Amen. Son sopor Dios hablando, su niño debe consagrarle y salvarle en Dios su Hijo, tan bendito en mi amor, Él me ama y me amará por siempre en mi amor, Él me ama y me amará por siempre. Shalom Yahweh, Adonai, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, Santo Jehová, Shalom Yahweh, Adonai, Dios de Israel, su nombre es Elohim, Adonai, Santo su pobre es un Dios grande, su humilló el verbo se hecho carne, vino a salvarme, le dio su Hijo, Gracias, Señor. la bendizo, su pobre es un Dios tan grande, su humilló el verbo se hecho carne, vino
quelqu'un pour témoigner. Il ne témoigne pas souvent. On a l'habitude de l'entendre chanter. On a l'habitude de l'entendre prêcher. Ben, c'est l'Alfonso. C'est votre pasteur. On n'appelle jamais les pasteurs. Peut-être t'avais pas prévu le coup. Gloire à Dieu. On va l'appeler, il va nous expliquer comment il a rencontré le Seigneur. C'est intéressant, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Merci au Seigneur, je ne l'attendais pas du tout. Mais c'est vrai qu'il est bon, parce que des fois, vous avez l'habitude de nous voir prêcher, faire, chanter. Et puis c'est vrai qu'on ne témoigne pas beaucoup de cette fameuse rencontre merveilleuse avec le Seigneur. Parce que si nous sommes ici, c'est parce que justement on a rencontré le divin. C'est parce qu'un jour Dieu a permis de se faire rencontrer dans ma vie, de me montrer son amour. Et puis moi, j'ai ouvert mon cœur et j'ai commencé à marcher avec lui, avec des hauts, des bas, mais j'ai commencé à marcher avec lui. Et puis le Seigneur a continué à me bénir. Il a continué à me bénir. Et puis aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. Amen, gloire à Dieu. Donc oui, comment j'ai fait pour rencontrer le Seigneur? Moi, j'ai grandi dans un foyer qui connaissait le Seigneur, qui connaissait l'Évangile. Puis autour de moi, toute ma famille connaissait la parole du Seigneur. Et puis moi, très petit, j'ai fréquenté des réunions. Et puis, j'allais même à l'école du dimanche. Quand j'étais très petit, j'étais encore même plus petit que les enfants des autres. Et puis, c'est pour vous dire que j'ai grandi vraiment au contact de la parole de Dieu. Et puis, à chaque fois que je rentrais chez moi, bien souvent, je voyais que ce soit mon oncle, que ce soit mes parents, que ce soit mes tantes, prier, avoir des moments de partage, des témoignages autour de moi. Et puis, j'ai grandi comme ça. Et tout au long de ma vie, tout se passait bien en vérité. J'avais jamais besoin, personnellement, je ne ressentais pas le besoin d'un Jésus dans ma vie en vérité, pour être honnête. Mais en grandissant comme ça, j'ai fait ma vie. Et puis, alors dans ma vie, dans mon parcours de jeune garçon, j'ai eu des coups durs, j'ai eu des coups bas aussi, et puis j'ai eu des moments compliqués dans ma vie, et puis à chaque fois que je me suis rappelé qu'il y avait le Seigneur, le Seigneur, je me permettais de lui demander de formuler des prières, et puis en vérité, je vous le dis de la part de Dieu, Dieu m'a toujours exaucé. Amen. En vérité, alors je ne dis pas que je méritais quoi que ce soit, parce que j'étais loin de la grâce de Dieu, mais Dieu me faisait toujours grâce. Alors il semblerait que le Seigneur, il tendait son bras à chaque fois. Et puis, ma vie a continué, puis un beau jour, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et puis, tout allait bien pour moi, niveau travail, niveau finance, j'étais pas riche, mais j'étais bien, j'avais tout pour être heureux. Et puis un jour, on a décidé de partir en vacances. Et puis, dans ces vacances, on avait prévu des grandes choses. Enfin, pour ma part, en tous les cas. C'était en Espagne, j'étais pas converti, je connaissais pas vraiment l'évangile d'une manière comme aujourd'hui. Et puis, j'avais toute une idée, moi, de mes vacances. Alors, bien évidemment, que je ne partageais pas ma femme, parce qu'elle était censée venir avec moi. Mais j'avais tout un programme, moi, dans ma tête. J'avais un programme de m'amuser, un programme de pouvoir sortir, et de pouvoir faire ma vie comme bon me semble. Et puis, dans ce parcours, je le dis parce que c'est important, et puis, dans ce parcours, Dieu a permis, c'était pas prévu, mais Dieu a permis que je parte avec des chrétiens. Et puis moi, je ne m'y attendais pas. Moi, dans mon programme, c'était le même. Mais au final, je me suis rendu compte que ce que moi je voulais faire, eux ils ne le faisaient pas. C'est-à-dire que l'air de rien, j'étais un petit peu bloqué moi. Et je me dis, alors là c'est problématique parce que ma femme déjà qu'elle se prenait la tête avec moi, alors là si je laisse tout comme ça avec eux en plus, ça va être, c'est même pas la peine. Alors finalement, pendant le trajet, dans mon cœur et dans ma tête, tu sais, ça va être un petit peu des vacances bizarres. En vérité. Et puis pendant comme ça, je vais, parce que le programme, voilà, Dieu béni, c'est merveilleux, mais arrivé là-bas, rien ne s'est passé comme prévu finalement. Rien du tout en vérité s'est passé comme prévu. Et puis, contre toute attente, et malheureusement, mon fils est tombé malade, il était asthmatique, misé, celui que vous voyez tous les jours à la réunion. Il était déjà asthmatique de naissance, et puis là il m'a fait une grosse crise d'asthme. Et on était sur la route de Barcelone. Et puis j'ai eu peur, j'ai paniqué en vérité, même si on avait sur les ventolines et tout, j'ai eu peur. Et puis j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait demi-tour, je suis parti directement sur Perpignan. Je vais ramener mon fils au plus près de la France, au moins, on sait jamais. J'ai pris, c'était comme ça dans mon cœur. Et puis quand je suis arrivé là-bas, pour vous faire court, on est monté dans la chambre de l'hôpital, on est arrivé dans nos urgences, il a été pris en main assez rapidement. Et puis contre toute attente, il n'y avait pas que de l'asthme. Ce jour-là,
le ciel est tombé sur nos têtes. Parce qu'en vérité, ils ont fait des analyses et puis ils ont détecté une maladie qui était compliquée. Alors je ne pourrais même pas vous la déchiffrer, vous l'expliquer, mais c'était une maladie importante au niveau des reins. Et puis là, ma femme, elle était donc sous ces états, et puis moi aussi en vérité. Et puis là, je ne savais pas comment faire. Mais moi, j'ai eu la grâce de connaître l'Évangile. Et puis je lui ai dit à ma femme, et elle pourra le témoigner. Je lui ai dit, t'inquiète pas. Moi, j'ai toujours entendu parler de quelqu'un. Et il agit. Et puis je connaissais rien en vérité d'évangile. Et puis j'ai appelé le Donino. Et puis on a fait prier pour mon petit. Donino, il a fait venir des serviteurs là-bas sur place. Et puis ils ont prié pour mon petit. Et puis là, le Seigneur a agi en vérité. Mais nous on avait peur, on était un petit peu dans l'inquiétude. Et puis en rentrant ici, pour vous faire court, on a fait suivre mon fils pendant quelques mois. Et puis un beau jour, suite à des examens, on découvre qu'il n'y a plus rien. On découvre qu'il n'y a plus rien. Et puis, je le dis, c'est important. Dieu a béni vraiment mon fils. Mais j'aimerais dire, ma femme, elle était athée. Ma femme, l'évangile, ne connaissait pas du tout. Elle ne connaissait pas du tout. Et puis moi, je connaissais l'évangile, mais de loin. C'était compliqué en vérité. Mais Dieu n'a pas fait que bénir mon fils. Parce que moi, j'avais formulé une prière. Et ça, c'était la prière cachée. C'est celle qu'on ne veut pas montrer, c'est celle qu'on ne veut pas dire. J'ai dit, Seigneur, moi, je sais que tu es capable de le faire. Mais il va falloir que tu convertis ma femme. Il va falloir que ma femme comprenne que c'est toi. Parce que si moi, je le sais, parce que tu as déjà béni ma vie un jour. Parce que Dieu avait déjà béni mon cœur avant. J'ai dit, mais ma femme, non, il va falloir qu'elle comprenne quelque chose. Et puis en vérité, je vous le dis, Dieu n'a pas tardé non plus. Ma femme a été bénie d'une manière spéciale. Elle a été baptisée par le Saint-Esprit. Elle a été remplie de Dieu. Et puis on a suivi des réunions. Alors on a eu des combats, on a eu des luttes. En vérité, on a été au plus bas. Mais aujourd'hui, on est là. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais encourager l'Église ce soir. J'aimerais encourager l'Église et à vous dire que le Seigneur entend toutes vos prières. Il ne néglige pas un cœur qui pleure. Oh, que Dieu le dit, comme t'es parlé, le cri l'Éternel entend. Je l'ai vécu. Tu peux le vivre aussi en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est votre pasteur. Quelques années en arrière, on n'aurait pas misé. On n'aurait pas cru tout ça. Aujourd'hui, il sert le Seigneur avec son foyer. Son fils est là. Alléluia. Dieu a béni. Écoutez, peut-être que tu te poses des questions. Et moi alors? Et moi? Moi, je voudrais juste te dire ça. Laisse ton futur entre les mains de Dieu. Alléluia. Mais commence maintenant. C'est ça. Parce que ce qui lui intéresse à Dieu, c'est le moment présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, si tu lui donnes l'autorisation, il s'en charge. Mais ce qu'il veut, c'est le moment présent. C'est cette réunion, ces moments. Alléluia. Il avait tout prévu, sauf l'imprévu. Et ça, on prévoit tout, mais pas l'imprévu. Le ciel lui tombe sur la tête. Une amère situation. Un moment pénible. Mais regardez où ça l'a emporté et où ça l'a amené. Aujourd'hui, c'est le pasteur avec moi de l'église. Il prêche l'évangile. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son foyer en vérité. Je voudrais qu'on puisse prier pour son foyer. En vérité, on prie le Seigneur pour notre pasteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dis-nous, mets-toi debout, prie pour eux, prie pour son foyer, prie pour ses enfants. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Je vais te présenter le pasteur Je vais Alphonse. tout préparer, Je vais Seigneur. te présenter lui, sa maison, son foyer. Grâce à Jésus. Jésus. Merci parce que tu as donné ta vie, Seigneur Dieu. Merci parce que tu t'es manifesté, Seigneur Jésus. Je sais que tu es avec eux, Seigneur Jésus. Et continue à les bénir, à les encourager, Seigneur Dieu. À commettre tes pasteurs connus dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuons à prier le Seigneur. Louez Dieu, les garçons, allez-y. Développez. Alléluia.
tus pies quiero estar, con mi lágrima lavando tus pies, derramar el perfume de mi verdad, Señor de mí. Mi alma vacía que nada y nadie puede llenar, solo tu presencia me llena. Encuentro refugio en tu reino y puedo escuchar tu dulce voz. Toda creación confesará que eres el Rey y que no hay nadie como tú. Toda creación confesará que eres el Rey y que no hay nadie quiero rendirme, yo quiero tocar el borde de tu manto. Yo quiero salir sanado y cambiado por completo. Sacia mi hambre, sacia mi sed, restaura mi fuerza. Lléname de tu paz. No quiero ser ese lugar, si tan lleno de tu presencia. Toda creación confesará que eres el Rey y que no hay nadie como tú. Toda creación confesará que eres el Rey y que no hay nadie como tú. Toda creación confesará que eres el Rey y que no hay nadie como tú, no hay nadie. Bravo Seigneur. Je sais que vous êtes bénis dans vos cœurs. Je sais que vous ne regrettez pas d'être venus ce soir. Alléluia. Je suis richement béni car je réalise la chance et l'opportunité de ce que Dieu nous a confié. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pasteurs parce qu'il en faut, bien entendu. Mais je le disais tout à l'heure encore à un frère, c'est ensemble qu'on travaille pour l'œuvre. Aujourd'hui, si le peuple n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prêcher à des chaises vides. Ça ne marchera pas. Et puis si vous êtes là et qu'il n'y a pas de pasteur, c'est compliqué. Le message ne sera pas annoncé. Donc on est complémentaires. Un sans l'autre, on ne peut pas être. Un berger s'appelle berger parce qu'il garde un troupeau. Et que comprenez? Et puis un troupeau est un troupeau parce qu'il est gardé par un berger. Ou alors c'est des brebis sauvages. Pero eso es diferente. On n'est pas des brebis sauvages, nous sommes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Quel honneur en vérité. Quelle grâce que nos enfants soient là, en vérité, et qu'ils grandissent au contact de l'évangile. Vous savez qu'est-ce qui pourra se passer plus tard? Ils pourront avoir la même réflexion que votre pasteur aujourd'hui. Ah oui, si Dieu tarde à venir dans sa grâce, ils diront le même témoignage qu'il dit. J'ai grandi dans un foyer chrétien, mes parents allaient à la réunion. Au début, je jouais au téléphone dans la réunion. En vérité. Alors je vais vous dire ça. Après, on passe pour les offrandes, le dernier cantique et on laisse la parole de Dieu. Au début, les enfants viennent à la réunion et ils font la misère au pasteur et à l'église. Et voilà. Je le pointe du doigt. Mais je vous dis ça pourquoi?
Ils grandissent, ils courent, ils font de bruit, rompen todo, prevenunt hacer lo que hay bien ahora, bien. Gloire au Seigneur. Mais écoutez, je vous dis ça, la gloire est à Dieu et que à Dieu, mes amis. D'accord? Première étape. Deuxième étape, ils s'assoient. Ils jouent au téléphone, ils écoutent les cantiques, ils les apprennent, ils les chantent. Et puis après, il y a encore une étape. Y eso son los músicos que están allí. Los niños de Loïc, de Juan, et puis les autres aussi qui ont leur âge. Je dis eux parce que c'est plus facile pour lui. Mais ils sont à l'écoute. Ils sont plus temps sur les téléphones, ils sont à l'écoute. La parole de Dieu commence à travailler les cœurs des jeunes filles, des jeunes garçons. Et puis après, ils arrivent à un âge, 18 ans. Ils se baptisent. Ça devient des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Il y a un processus. Pero était, il vous l'a témoigné la dernière fois, à 1 an et demi, quasiment 2 ans, il était à l'école biblique déjà. Il a grandi comme lui. Il a grandi au pied du pupitre. Il a grandi avec les musiciens. Il a embêté tout le monde también. Et Juan, j'en parle pas parce qu'il y en a beaucoup qui s'en rappellent. Et Juan, era una ruina en vérité. Ces années, vous avez fini de jouer sur les téléphones, vous comprenez déjà. Et vous allez vous affermir chaque jour davantage. Je compte sur les jeunes. Vous savez qu'à partir du mois de septembre, on commence les réunions de jeunesse. On va avoir une réunion de jeunesse par semaine. Que Dieu soit béni pour nos jeunes, pour nos futurs chrétiens, pour nos futurs pasteurs. Parce que de là, moi je sais que Dieu va susciter des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des foyers chrétiens, des futurs foyers chrétiens. Alléluia. Et ça c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle se fera jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. On n'arrêtera pas. On ne baissera pas les bras. Malgré les combats, les difficultés et les pièges de l'ennemi, on ne veut pas arrêter. On continuera. C'est notre fierté aujourd'hui. Amen. 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 T'es d'accord de connaître ce quand même? Alors que Dieu soit béni. On va passer pour récolter les offrandes. Ensuite, on chantera un dernier cantique, Tino, s'il te plaît. On chantera un tout dernier cantique après et on laisse la place à la parole de Dieu. Allez, c'est bon. Yo me alegré por lo que me decía. Yo me alegré por lo que me decía.
au 50. Pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Je vous remercie le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton esprit, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir réunis en ton nom, mon Sauveur. Afin de te présenter ces offrandes, te remerciant, Seigneur, de les multiplier davantage, Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre, mon Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Le dernier cantique et ensuite on écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc je veux vous encourager, hein, vraiment à faire la part des choses. Nous on a donné tout ce qu'on a pu. Et là, on a fait au maximum. Mais il y a quelqu'un qui va commencer alors là. C'est le Seigneur. Par le moyen de sa parole. Alors par son esprit, il avait déjà commencé depuis le début de la réunion. Et alors là, la parole, lui-même, il va être annoncé. Il veut parler au cœur. Alors les jeunes, je pense aussi que c'est le moment Alléluia. de dire Seigneur, je suis là, je suis jeune, mais vas-y, parle-moi. Dans la plus grande des simplicités. Demandez à Dieu. Les moins jeunes, pour ne pas dire les vieux, sinon après ils vont me crier, mais les moins jeunes, faites pareil. Faisons pareil pour qu'il y ait Gloire au Seigneur, c'est le dernier cantique. On prie le Seigneur ensemble, une atmosphère spirituelle, nos cœurs disposés. Et ensuite, on libère Alfonso. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, tu me challenges.
Alléluia, gloire à Dieu. Quel merveilleux programme, en vérité, je vous le dis. On est déjà bénis. On est déjà bénis parce que le Maître est ici. Parce que la présence de Dieu est bonne. Parce qu'on est envahi de la présence de Dieu. Et puis ce lieu devient redoutable, en vérité. On ne peut pas passer à côté. Quand nos cœurs sont disposés, on ne peut pas passer à côté. On peut tous ressentir ce que je ressens moi ce soir. Et moi, je suis déjà béni. Amen, gloire à Dieu. Et puis le Seigneur va continuer à travers sa parole. Dieu a mis un mot, a déposé un mot dans mon cœur. C'est une histoire que tout le monde connaît. C'est une histoire que j'ai déjà prêchée, peut-être même quelques fois. Mais Dieu m'a interpellé quelque part. Et puis, on va le méditer ensemble avec la grâce du Seigneur. Mais j'aimerais vous faire part de quelque chose, Église de Dieu, avant de commencer mon message, et de ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'aimerais vous faire part de quelque chose d'important. Ça a été, dès le début, l'ancien parlait, et puis je l'ai noté. Je l'ai noté parce que ça a marqué encore mon cœur. Et puis, je l'ai noté ici. Il a commencé en disant, un regard favorable est posé sur nous. Amen. Le regard favorable, c'est Jésus. Amen. Jésus a un regard favorable dans chaque cœur qui sont ici ce soir. Et puis quand on parcourt la parole de Dieu, on peut le voir et on peut constater que le désir de Dieu, ce que Dieu désire le plus dans son cœur, c'est poser un regard favorable sur sa création. Amen. Amen. Parce que quand Jésus pose un regard favorable dans les cœurs, c'est pas juste pour les poser. C'est pas pour dire juste, ça y est, je t'ai vu. Je te vois. Je t'ai vu arriver à la réunion. Je te vois poser sur ta chaise. Jésus n'a pas juste ce regard favorable sur nous, oui. Mais Jésus, quand il pose un regard favorable, c'est parce qu'il désire faire quelque chose. C'est parce que Jésus, quand il pose ce regard sur nos cœurs, c'est parce qu'il a, si je pourrais dire, il a un plan déjà dans son cœur. Il a un plan pour ta vie. Alléluia. Il a un plan pour pouvoir, si je pourrais dire ainsi, pour pouvoir bénir ton cœur. Quand Jésus pose ses regards dans chaque cœur qui sont ici, c'est pas juste pour dire je t'ai vu venir à la réunion. Jésus, il semblerait que quand il pose ses regards dans les cœurs, il s'attend à beaucoup plus de toi. Ce soir, je ne sais pas ce que toi tu attends de Jésus. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu et prends-le de Dieu. Parce que ce n'était pas prévu dans mon programme, ça. En vérité, je le dis. Je ne sais pas de quoi tu as besoin. Mais Jésus, ce soir, a un regard posé sur ta vie. Amen. Alléluia. C'est merveilleux en vérité, Église de Dieu. Alors ce soir, je sais que Jésus a un plan pour toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt ou prête à recevoir le plan de Dieu? Parce que c'est ça la différence. C'est ça la différence. Et on va le voir ensemble dans le texte. On va faire la lecture. Je vais prendre dans l'évangile de Luc. Et la lecture est un peu longue, excusez-moi, mais... Non, je n'ai pas à m'excuser en vérité, parce que la parole de Dieu est la même. La lecture est un peu longue, mais on va la méditer ensemble et Dieu va parler en vérité. Amen. Donc dans Luc 5, et au verset 1er. Alors la parole de Dieu va dire ainsi: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu.